Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie. Je vais te le présenter très rapidement parce que je sais que la plupart de mon public ici est là est sur cette chaîne pour l'investissement en bourse, ce qui est normal, c'est dans le titre de la chaîne. Donc, je ne vais pas m'étaler, je vais faire une vidéo très courte, simplement pour être totalement transparent et complet sur mon patrimoine. Mais je vois que tous les mois, c'est une des vidéos qui fait le moins de vues, donc je vais aller assez rapidement. Au niveau donc de mes investissements en crypto-monnaie, je les détiens actuellement toutes mes crypto-monnaies sur Binance. J'en avais à un moment sur crypto.com, sur MetaMask. J'ai tout centralisé il y a quelques mois sur Binance pour de la simplicité tout simplement de gestion et parce que j'ai confiance en Binance, donc je n'ai pas besoin de laisser sur MetaMask ou autre. Si la situation venait à se compliquer, j'ai une clé Ledger, je peux toujours mettre sur MetaMask, sur Ledger ou autre. Ça n'est pas un souci, mais pour l'instant, ça me va très bien sur Binance. En tout cas, actuellement, mon portefeuille spot, c'est-à-dire le portefeuille de crypto-monnaie qui n'est pas stacké, qui n'est pas investi, s'élève à 1781 euros et c'est là que je détiens toutes mes crypto-monnaies. J'avais à un moment mis en stacking à 1,2% mon Ethereum, des choses comme ça. Je ne m'embête plus si c'est pour gagner 1,2% sur 500 euros d'Ethereum, c'est pour prendre 5 euros par an. Voilà, je ne m'embête pas, je laisse sur le portefeuille spot. C'est peut-être dommage, peut-être que je perds 5-10 euros par an, mais voilà, je ne m'embête pas, comme ça j'ai ça facilement sous les yeux quand j'ouvre Binance et il n'y a pas de risque voilà, de quelconque souci, c'est sur le portefeuille spot, c'est tranquille. Donc 1781 euros de crypto-monnaie au total, répartis entre du Bitcoin, de l'Ethereum et quelques euros qui traînent en BNB, en ETH 2.0, enfin quelques petites crypto-monnaies comme ça. Mais globalement, j'ai 1781 euros avec 99% en Bitcoin et en Ethereum. Donc parmi les gens, il y a 0 euros en espèces. Déjà, je tiens à le préciser, je n'ai plus aucun cash disponible sur Binance. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que les marchés étaient relativement bas. Donc j'ai réinvesti la totalité de mon cash disponible en crypto-monnaie tout simplement. Et j'ai donc 706 euros investis en Ethereum et 1072 euros en Bitcoin. En tout cas, c'est ce que je détenais au 31 mars 2023 quand j'ai réalisé donc ce bilan, que j'ai noté les chiffres, ce qui me faisait donc, comme je te l'ai dit, un total de 1781 euros en crypto-monnaie. Maintenant, je te tourne cette vidéo bien en retard parce que je n'ai pas eu le temps de la tourner avant malheureusement. Je te la tourne le 14 avril, donc 2 semaines après ce bilan où j'étais donc à 1781 euros. Alors évidemment, je te referai un bilan à la fin du mois d'avril, donc ça sert un petit peu à rien que je te dise aujourd'hui où on en est, mais pour être totalement transparent, au 14 avril, au moment où je te tourne cette vidéo, je ne suis plus à 1781 euros parce que le Bitcoin a bien monté et l'Ethereum a pas mal monté également, même encore plus que le Bitcoin. Et donc, je ne suis plus à 1781, mais à un petit peu plus de 2000 euros en crypto-monnaie. En tout cas, voilà, pour ce bilan, j'étais à 1781 euros et ça représentait déjà 151 euros de plus que le mois précédent. Donc, entre le bilan du 28 février 2023 et du 31 mars 2023, mon patrimoine en crypto-monnaie a augmenté de 151 euros. Donc, mon portefeuille en crypto-monnaie plutôt a augmenté de 151 euros en sachant que je n'ai rien touché. La crypto-monnaie n'est pas stackée, donc ne génère aucun intérêt. Je n'ai pas fait d'achat, de revente, de trading, je ne sais quoi. Je n'ai pas réinvesti un seul euro. C'est simplement la crypto-monnaie, donc le Bitcoin et l'Ethereum, qui ont pris de la valeur. Et donc mon portefeuille qui a augmenté d'une valeur de 151 euros. Et là, comme je te le disais, entre le 31 mars et le 14 avril, c'est-à-dire le moment où je te tourne cette vidéo, ça fait 2 semaines, le portefeuille a déjà pris plus de 200 voire 250 euros. Donc a connu une très belle performance, une très belle croissance en ce début, en cette première partie d'avril. Donc voilà. Et l'objectif à la fin 2023, c'est toujours d'avoir un portefeuille valorisé à 5000 euros. Donc si jamais mon portefeuille d'ici là est valorisé à 2000 ou à 3000 euros, je rajouterai en conséquence pour arriver à 5000 euros. Je vais avoir 5000 euros de crypto-monnaie à la fin de l'année, peu importe comment elle fluctue. Donc si elle baisse, eh bien j'en rachèterai, c'est tant mieux. Si elle augmente, ça me fera moins de cash à réinvestir, donc tant mieux. Donc voilà. Mais je veux simplement avoir 5000 euros en crypto-monnaie à la fin de l'année. C'est un objectif. Comme je souhaite avoir 5000 euros sur mon PEA, comme j'aimerais également avoir 10 000 euros sur mon compte titre, c'est des petits objectifs que je me suis fixés. Au lieu de me fixer des nouvelles résolutions à la fin 2022, eh bien je me suis fixé des jeux
financier et personnel, hein, dans plein d'autres domaines de ma vie, hein, mais voilà, en tout cas financièrement, j'ai un objectif d'avoir 5 000 € en crypto-monnaie à la fin de l'année. Ça devrait être possible. Donc voilà, tout va bien, en tout cas sur mon patrimoine pour l'instant, donc plus 151 € par rapport au mois précédent. Et voilà, les crypto-monnaies sont en train de repartir, de prendre un bel élan. Et normalement, en 2024, avec le halving du Bitcoin, ça devrait exploser. Normalement, tout le monde commence à savoir que ça va exploser parce qu'il va y avoir un halving. Même si ça va exploser moins fort que les dernières fois, parce que voilà, c'est un petit peu plus, il y a plus de valorisation, tout est plus anticipé, plus lisse. Mais bah, du coup, tout est plus anticipé. Donc là, on est en 2023, on sait que c'est l'année prochaine le halving. Donc normalement, la crypto-monnaie devrait continuer de remonter jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à mi-2024, en juin, mai-juin, il me semble, que le halving devrait tomber. Donc voilà. Pour moi, c'est encore le moment pour réinvestir en crypto-monnaie, même si le Bitcoin est monté à 30 000. 30 000, bah, c'est moins intéressant que 15 000 pour réinvestir, mais c'est toujours mieux que d'acheter quand il sera à 100 000. Donc ça reste plutôt intéressant. Tout ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement, ça n'est que mon propre avis. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour le bilan complet de mon patrimoine. Je crois que c'est la vidéo que je préfère faire tous les mois. C'est assez ironique étant donné que la plupart des Français, la plupart des personnes, des humains, n'aiment pas faire leur compte, n'aiment pas faire de bilan parce que le bilan n'est pas bon. Moi, le bilan est toujours bon, le bilan est toujours dans le vert, que ça soit de 1000, 2000, 3000 ou 4000 € par mois que j'augmente mon patrimoine, et bien en tout cas, il augmente tous les mois. Je rappelle hein, également l'objectif de cette année, c'est d'avoir un patrimoine à 60. Non, j'avais dit combien? Oui, j'avais dit 65 000 €, il me semble, pour la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais ça devrait être, ça reste, je pense, réalisable, ça reste possible. Et 100 000 € pour la fin de l'année 2024. Donc, on ne lâche rien. Pour l'instant, on est très bien parti et on en rediscute demain dans le bilan complet de mon patrimoine en avril 2023, demain à 17 h sur cette même chaîne YouTube. C'était Florian, c'était un plaisir de te faire cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.